Et si je vous dis un dîner presque parfait, vous répondez forcément Jean-Yves Piccinelli. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Julien, ça va? Je l'ai bien prononcé à l'italienne. Piccinelli. Bon, chroniqueur en tous les cas, grand passionné, surtout. Plutôt, passionné. oui. Pour nous parler de la recette du jour, on se retrouve sur le stand de la région Languedoc-Roussillon ici tout au long de cette semaine pour cette foire de Montpellier. On est mercredi, aujourd'hui une belle recette. Vous allez nous parler d'escargots. Oui, alors c'est une rouille un peu spéciale puisqu'elle va être confectionnée avec des escargots de la vallée de l'Uzège. Voilà. Parce que les connus, c'est de vallée près d'Uzès, plus pour la truffe. Plus pour la truffe. On en parlera samedi, mais c'est une très belle région pour la truffe. Bon, on va en parler avec la marque Ombrelle Sud de France. Ce sont que du local, que des produits locaux. On va en parler également avec nos invités en quelque sorte. Ils ont faim, vous avez mangé? Vous avez encore? On n'a pas encore mangé. Bonjour madame, vous êtes de Montpellier? Tout à fait. On est de Montpellier. Vous êtes avec monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, nous sommes de Montpellier, près de l'hôpital. Et prêt à déguster. Bonjour madame. Bonjour, oui, je suis également de Montpellier. Ce n'est pas vos premières foires à vous, mais là vous allez assister pendant quelques minutes sur cette dégustation des produits Sud de France. Vous me disiez tout à l'heure que vous connaissez la rouille, mais plus la rouille de Sète, la sèche. La sèche, la rouille de sèche. Alors que Jean-Yves, c'est pas du tout la même chose, c'est pas pareil. Elle est du Gard. Elle est du Gard, déjà de l'autre côté du Vidour. Bon, je vais vous laisser Jean-Yves. Allez, pour on y la va, petite on va recette pendant un officier. quart d'heure. On se dit à tout à l'heure. On est toujours sur la région.tv, la région.fr avec la marque Ombrelle Sud de France. Bon, alors pour démarrer, bien entendu, pour faire une rouille, il faut pommes de terre. Il faut faire une rouille avec du safran. Alors ça, c'est du safran dosé. Et puis alors, on va y ajouter un petit peu des escargots de l'Uzège. Alors pour que ça soit plus joli et esthétique, on va faire des petites billes avec une pomme parisienne avec la pomme de terre. Donc je les mets après dans l'eau. Alors j'en ai fait un peu d'avance, vous avez compris, pour que ça aille plus vite. Et en fait, l'idée, c'est de faire des petites billes. Ça ressemblera un petit peu à des petits escargots, quoi, la pomme de terre. Ça sera en harmonie avec, donc, du coup, avec ces escargots. Donc là, j'en ai fait pas mal. Je vous montre un peu, on enfonce dedans, c'est assez vite fait. Donc, je vais prendre... on va faire peut-être comme ça. C'est pas bien grave. Donc, on les met dans de l'eau bouillante salée. Voilà, j'en ai mis un peu partout, mais c'est normal, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc là, on va laisser, je vais mettre un peu plus de... On va laisser cuire, c'est assez rapide quand même. C'est bon, mais juste qu'elle soit un peu croquante, on va dire. Pas trop cuite non plus, mais pas de la purée. Donc maintenant, on va réaliser du coup donc, la rouille. Donc pour faire la rouille, il faut un œuf. Donc que le jaune. Voilà. Donc on a le jaune. On sale légèrement le jaune toujours avant, sinon après ça fait des petits points, on va dire, dans la rouille qui ne sont pas très jolis. Donc un petit peu de sel. On remue le jaune. Là, je vais le mettre là-dessus. Après, bien sûr, pour une rouille, on met de la moutarde. J'ai ma cuillère qui est là. Donc les quantités pour, on va dire, une mayonnaise en règle générale, c'est un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de moutarde et 25 centilitres d'huile de pépins de raisin en l'occurrence. Voilà, donc le safran, il faut toujours le mettre un petit peu à infuser dans la matière pour qu'il donne le plus possible de ses arômes. Donc là, je les ai mis un peu à infuser. Et puis j'en ai mis un peu en poudre pour la couleur parce que même le safran, s'il est bien infusé, il ne donnera pas une couleur un peu orangée. C'est ce qu'on recherche aussi dans cette recette, c'est l'esthétique. Et après, on n'oubliera pas la petite gousse d'ail qu'on va rajouter. Donc, vous voyez, j'attaque la mayonnaise. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Moi, pour faire les mayonnaises, les rouilles, tout ce que vous voulez, je prends de l'huile de pépins de raisin. Alors, l'huile de pépins de raisin, elle n'a pas de goût. Donc du coup, on ressent bien le goût de l'œuf et éventuellement là, du safran. Et par contre, c'est la seule huile qui supporte le frigidaire. C'est-à-dire que si vous faites une aioli, une mayonnaise, que vous ne la mangez pas le jour même, vous la mangez le lendemain, vous savez, souvent, il y a ce goût de frigo qui est désagréable. Et bien, si vous la faites avec de l'huile de pépins de raisin, vous n'aurez pas ce phénomène. Vous voyez ? Donc ça, c'est un truc à savoir, à retenir. Voilà. C'est la seule huile qui ne fige pas au frigo. Toutes les autres huiles, elles le figent.
Et l'huile de pépins de raisin, non. Donc là, je vais mettre, après mon huile en poudre, pour la couleur. Voilà, on va aller peut-être chercher avec la cuillère, on va continuer de remuer. Pour qu'on ait la couleur. On va quand même contrôler nos petites billes de pommes de terre. Encore un peu. Moi, alors, comme beaucoup de cuissons, je cuis, j'appelle ça au couteau. C'est-à-dire que je surveille et je plante mon couteau à l'intérieur. Et quand il me semble que c'est cuit, bon là, vous avez vu, ça va être quoi, 5-10 minutes. En sachant que les pommes de terre, il faut à peu près une vingtaine de minutes quand vous les faites entières. Donc là, on va avoir 5-10 minutes à peine parce qu'elles sont toutes petites, quoi. Voilà, là, je remets un peu le safran, qui nous reste le meilleur, là. Bon, voilà. On va en refaire un peu plus puisque... dans l'huile d'olive, hein. Enfin, l'huile de pépins de raisin, pardon. Voilà. Donc il faut toujours un peu le mettre à détendre. Voilà. Je vais recontrôler mes pommes de terre parce qu'il n'en manquait pas beaucoup et je ne veux pas qu'elles cuisent trop. Je crois que le mieux c'est que je goûte parce que... Bon, là, on est pas mal. Donc, quand c'est cuit, pour couper la cuisson, eau et glace. Comme ça, elles s'arrêtent de cuire. Et c'est facile pour maîtriser la cuisson. Parce que si on les laisse dans l'eau, elles vont continuer à cuire. Et puis après, ça ne sera pas ce qu'on recherche. Voilà, nos petites billes sont dans l'eau. Elles ne risquent plus rien. Voilà, ça refroidit assez vite, hein. Donc on va continuer bien sûr pour finir cette aioli, donc cette rouille, pardon. Maintenant il faut rajouter l'ail qui va donner du goût. Donc l'ail en des germes, hein, si possible, c'est toujours mieux. Pareil que c'est pas bon pour la santé. Alors on enlève le germe. Enfin, quand il est frais, comme ça, l'ail nouveau, il n'y a pas beaucoup de germes. Voilà. Donc moi j'ai un appareil qui est pratique, un pressail. Donc là, on va le presser 2 fois, parce que je vais en avoir besoin pour la décoration. Alors il ne faut pas mettre trop d'ail, hein, parce qu'après les rouilles sont vraiment trop fortes, hein. Donc moi je veux vraiment une petite purée d'ail, donc je vous dis je vais le passer 1 ou 2 fois. Ça prend pas de temps. Voilà, donc après vous voyez, on commence à avoir quand même un peu la purée là. Et on va finir. Il en reste toujours un peu. Voilà. Allez, donc pour l'ail c'est terminé. Hop, je vais chercher. Et on remélange de nouveau pour que la rouille, bien sûr, elle se parfume avec l'ail et le safran. Donc là, elle est prête. Ce qu'on va faire, on va la débarrasser dans un appareil un peu spécial qui s'appelle une pipette pour pouvoir faire la décoration de ce plat. Donc je vais prendre une petite maryse. Alors j'ai un appareil exprès là, qui va bien là, pour ne pas mettre partout. C'est bien utile. Ça sert aussi pour les conserves. Voilà. Donc là je vais en laisser quand même un petit peu parce qu'on va s'en resservir pour mélanger donc les escargots et les pommes de terre. Donc voilà. Ma petite rouille est prête. Et après, c'est pour la décoration. Je vais la faire tomber. On va s'en servir tout à l'heure. Vous verrez. Super. Bon, maintenant qu'on a terminé
Alors, les escargots de l'usage, je les ai achetés, ils sont cuits au court-bouillon. Voilà, vous n'avez pas besoin de le faire, hein. C'est tout prêt, je les ai coupés en petits morceaux, je les mets dans ma préparation. Après, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les petits glaçons, parce que j'en ai pas besoin, qui vont se mélanger à ma préparation. Donc vous voyez, on laisse un petit peu, on va dire, s'égoutter. Voilà. Il ne reste pas beaucoup. Voilà, ça c'est terminé. Donc, je remue. En fait, il faut que ça soit lié avec le safran, hein, la rouille. Donc, c'est pas la peine non plus d'en mettre beaucoup. Et là, ça va prendre toutes les saveurs. Donc, on va laisser un petit peu, macérer dans ce mélange. Maintenant, pour la décoration, on va prendre une petite courgette. Qu'est-ce que j'ai fait de mon couteau? Ah oui, mais c'est vrai, il y a eu l'ail. Je vais le ranger. Donc, on prend une courgette comme ça, avec un zesteur. Vous allez voir, on fait des jolies petites rainures. Voilà. Après, on va le couper finement. Alors, on va égaliser la première. Donc, des très fins. Bon, il n'en a pas besoin de beaucoup pour faire le tour d'un cercle. Il en faut à peu près 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, on en aura assez. Donc on les prend, on les met dans un petit saladier, toujours un petit peu de sel. Je dois avoir un bout de citron par quelque part, elle est là. Un filet de citron pour pas que ça s'oxyde, pour qu'elle reste bien blanche. Voilà. Là par contre, un petit filet d'huile d'olive. Et là maintenant, on va juste les mettre un peu qu'elles s'imprègnent de cette huile d'olive et de ce citron. Voilà, on va s'en servir pour la déco. Alors maintenant, on va attaquer le dressage du coup. Allez, alors on les prend gentiment. On va attaquer par l'intérieur du cercle. Donc, alors, comme je vous disais hier, moi j'aime bien travailler avec des cercles, au moins comme ça fait un travail qui est régulier et propre. Et on enlève tout à la fin. Voilà la petite astuce là. On soulève la dernière et on glisse l'autre entre. Voilà, donc là on a une belle petite rosace. Après, donc on va mettre un cercle à l'intérieur où on va glisser notre rouille. Donc on va prendre une autre cuillère. Ah ben, elle est là. Donc on met un peu d'escargot et un petit peu de pommes de terre. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre non plus trop. On a un petit appareil là. On essaye un petit peu de tasser pour que ça tienne. Donc on va le laisser. Après, on va prendre notre pipette. On va faire des points, vous allez voir. Pour que ça fasse joli. Alors c'est minutieux, mais après, comme je vous disais, on mange aussi avec les yeux.
Si on veut une jolie décoration. Hop. Oui, je fais le tour, alors c'est un peu long, mais bon, écoutez, hein, les belles choses, ça se fait attendre. On va avoir un joli résultat comme ça. Là, c'est plus commode maintenant pour moi, puisque je suis de mon côté. Donc, allez, on enlève le premier cercle. Il est là. À l'aide d'un petit couteau, on va juste faire comme ça, là, si on peut. Juste pour faire comme une espèce de petite goutte, que ça fasse un peu plus joli. Vous voyez, que ça fasse pas trop des points. Voilà. On enlève le deuxième cercle. Vous voyez, ici, ça commence à devenir joli. On retasse un petit peu. Alors, je vais boucher des trous là où il manque un petit peu d'escargot. Hein? Vous m'en voudrez pas. Donc voilà, là on est pas mal. Je tasse un peu et je sors le cercle. Voilà, et là on a un petit comme ça. Et après, bien entendu, aujourd'hui, on va mettre un petit peu du vert pour le mettre en couleur. Ça, c'est toutes les herbes de mon jardin. Ça, c'est un peu de sauge. Donc aujourd'hui, on est vert et jaune. Voilà. Voilà. Très joli. Et peut-être pour rappeler que nous travaillons avec du safran, on va essayer de mettre un tout petit pistil de safran. Voilà, comme ça qui va trôner. On va juste le déposer comme ça. S'il pouvait se voir un peu. Voilà. Donc vous voyez, le plat est terminé. Il manque plus qu'à déguster. Peut-être qu'on va appeler Julien, s'il est dans le coin. Voilà, Julien vient voir un peu ce petit plat. Parce que le but, c'est de goûter. Quand il s'agit de goûter, je suis là. Mais vous allez goûter aussi. Bon. Alors, ça se fait finalement assez vite. Oui, ça se fait assez vite. Le plus long, c'est la cuisson des pommes de terre. On a quand même l'avantage d'avoir des escargots qui sont déjà pré-cuits. Donc voilà, c'est des recettes toujours faciles et on essaye de donner de l'esthétique et bien entendu, produits sud de France. Bon, est-ce que vous êtes convaincu? Magnifique, hein, Oui. c'est très très bien présenté déjà, et puis j'espère que ce sera bon. On va goûter. On va se battre, hein, parce qu'on est 10. Hein. Non, on va faire des petites verrines après. Hein. Bon, merci beaucoup Jean-Yves. Merci pour Julien. cette recette avec les produits, la marque Ombrelle Sud de France. On peut rappeler qu'on peut retrouver d'ailleurs la vidéo en podcast sur le site larégion.fr, hein, tout au long évidemment de cette foire sur le site larégion.fr, larégion.tv. Et on peut télécharger les fiches aussi parce que le but c'est de comprendre un peu mieux, mais ça se fait assez vite finalement. Oui, après le visu, maintenant il n'y a qu'à télécharger la fiche et refaire la recette à la maison. Et vous verrez, vous surprendrez déjà de manger cette petite assiette. Voilà, les escargots, on rappelle, à la rouille. De l'usage. De l'usage, voilà, c'est ça, comme ça on se balade du côté d'Uzès. Merci en tous les cas Jean-Yves, à très bientôt. Nous on se retrouve pour la suite de nos programmes, pas mal de choses. Un jour hier, l'Institut Jean Vigo qui nous fournit de fabuleuses images. On ira faire un tour du côté de la Côte Vermeille, mais également du côté de la Grande Motte, fameuse station balnéaire, comment elle s'est construite. Image dans un instant. La chroniqueuse Cornelia, c'est la journée des enfants. C'est mercredi, il y a du monde, hein. Il y a des enfants aussi à la foire de Montpellier. Ce sera tout au long de cet après-midi pour là aussi sa recette à elle, avec ses mots à elle. Et on se retrouve tout au long de cet après-midi et jusqu'à dimanche évidemment au cœur de cette foire Montpellier, Languedoc, Roussillon avec la marque Ombrelle Sud de France. Vous venez nous faire un petit coucou sur le stand ici à Montpellier au Parc des Expos de Pérol ou tout simplement vous cliquez la bonne solution, larégion.fr, larégion.tv et Jean-Yves, on se dit à demain. À demain. Et nous on se dit à tout à l'heure. Bon appétit. Au revoir.